Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une très petite entreprise qui a eu une idée originale, créer une pince hygiénique, c'est-à-dire qu'elle permet de soulever les abattants des toilettes, la lunette si vous préférez, sans la toucher directement ou sans utiliser du papier toilette. C'est une idée originale, on en parle dans quelques minutes, mais tout de suite, place à l'actu des PME dans nos territoires. Dans le Nord, Akiem, spécialiste dans la location de locomotives, notamment pour le fret, a inauguré près de Lille son premier centre de maintenance et de révision pour matériel ferroviaire. Un site de 62 000 m² qui a coûté 25 millions d'euros. Akiem propose une flotte de plus de 750 locomotives à la location. L'application Petit Bambou, lancée par une PME de Tourcoing, lance une nouvelle application baptisée cette fois-ci Zafou, à destination du marché américain. Petit Bambou, spécialiste de la méditation en ligne, vise avec Zafou 1 million d'utilisateurs supplémentaires d'ici 2 ans. Petit Bambou est déjà disponible en 6 langues. En Espagne, elle est leader dans sa catégorie. Alors on va se dire les choses très clairement, lorsque vous rentrez dans des toilettes publiques et qu'il faut soulever ou abaisser l'abattant, on prend souvent du papier pour éviter de toucher directement cette fameuse lunette. Et donc voici une pince hygiénique, elle s'appelle Wookie, imaginée par un Français, Franck Lagatu. Et nous allons tout de suite à Saint-Georges-du-Bois, c'est près de La Rochelle, pour retrouver Franck. Bonjour Franck. Bonjour monsieur. Alors vous êtes un ancien cadre commercial chez Air France et c'est dans certains WC de certains avions, bien sûr, que vous avez constaté qu'il y a un petit clapet pour soulever justement l'abattant des toilettes, mais il n'y en a pas partout. D'où cette idée de créer Wookie, une pince hygiénique nomade. Mais qu'est-ce que c'est précisément? L'idée est de pouvoir soulever, je dirais, cette fameuse lunette qui est souvent bourrée de germes, je dirais pas très sympathique. Tout à fait. Il y a à peu près 8 germes au centimètre carré, mais quand on parle de germes, cela va à la fois des impuretés, mais ça va aussi au niveau des virus, des microbes, etc. Et le but, effectivement, c'est d'utiliser une pince dont l'intérieur, si vous voulez, va prendre la cuvette et donc vos doigts ne seront plus du tout en contact avec les cuvettes WC. Vous ne toucherez plus jamais les cuvettes WC avec vos doigts. Alors comment on utilise cette pince? J'imagine qu'il faut l'avoir en permanence sur soi et on l'utilise une fois qu'on est dans les toilettes, hein, pour faire simple. Tout à fait. Alors déjà, on peut la mettre dans la poche, mais avant de la mettre dans la poche, la pince ira dans un sac de transport qui va épouser, si vous voulez, la forme de cette pince de manière à ce que vous soyez en sécurité et être certain que vos doigts ne toucheront jamais la partie qui aura été impactée par ces microbes. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que la version 2 proposera un capuchon qui épousera encore mieux la forme de cette pince et que vous pourrez porter à la fois à votre ceinturon ou dans le sac pour les dames qui en sont friands, d'après ce que j'ai compris. Bonne idée, mais cette pince, une fois utilisée, on en fait quoi? Parce qu'elle a été en contact, elle, pour le coup, avec la lunette des toilettes et donc potentiellement bourrée de germes, non? L'intérêt quand même, c'est justement de proposer aussi un petit sac de transport qui fait qu'on pourra la sortir et la remettre sans utiliser, en tout cas sans toucher l'intérieur de la pince qui aura eu les germes dessus. Et justement, le but, ça sera quand même, car le risque zéro n'existe pas, d'aller la laver peut-être une fois par jour ou une fois par semaine. Cela dépend un peu de chaque personne. Hmm. Mais quand il y aura le capuchon qui, lui, sera vraiment le pendant de cette pince, si je peux m'exprimer ainsi, ça sera qu'il épousera. Et donc, du coup, mathématiquement, ça sera impossible que vos doigts soient en contact avec à l'intérieur de cette pince. Du coup, vous pourrez la laver une fois par mois, si vous oubliez. Mais en tout cas, elle sera toujours avec vous, votre élément pour vos sorties, vos voyages, et vous la mettrez dans votre jean, vous la mettrez à votre ceinturon ou dans un sac. Franck, le décor qui est derrière vous me montre que vous avez beaucoup voyagé, beaucoup pris l'avion avec ces toilettes destinées aux voyageurs. C'est là qu'est venue cette idée de Wookie, votre pince? Ben, j'apprécie ici votre perspicacité parce que c'est vrai que l'idée m'est venue lorsque j'ai fait un voyage en République dominicaine où je suis tombé sur des cuvettes WC qui avaient une sorte de petit pendant sur la cuvette d'excroissance. Et du coup, je me suis dit, mais tout le monde la touche, donc je vois pas l'intérêt. Par contre, si on arrivait à en faire quelque chose de nomade et de personnalisé, chaque personne pourra à tout moment aller et soulever la cuvette dans les avions, dans les trains, dans les discothèques, dans les restaurants, etc., etc. Il y a des millions d'endroits de toute manière, dans tous les WC publics, Hmm. on pourra utiliser cette pince. Et le but, ça sera vraiment que le concept démarre et qu'on en fasse vraiment quelque chose de social parce que on ne sera plus obligé d'utiliser du papier et donc quelque part,
ben, on sauvera quand même des arbres. Et puis, d'un autre côté, je veux mettre en avant le fait que c'est un nouveau geste anti-barrière et que si tout le monde l'utilise, ça permettra d'éviter de se contaminer les uns les autres. Donc, on doit tous penser à son prochain. Voilà une idée qui me paraît redoutablement efficace parce que ça n'existe pas tout simplement et c'est pas idiot en fait, hein. Parlons business cette fois-ci. Combien elle coûte cette pince et elle est en vente sur votre site internet, je crois déjà. Elle est en vente, oui, sur le site internet à 4 euros parce qu'il y a les frais de transport qui sont inclus. Et par contre, là, je suis en train de démarcher donc les grandes distributions, les magasins comme la Foire Fouille pour mettre en avant ce joli petit gadget, où là, je le mettrai par contre à 3 euros. Alors vous avez un petit peu anticipé ma prochaine question, hein. Quel est le réseau de distribution? Où en êtes-vous au niveau commercial avec ce produit aujourd'hui? Ça serait donc au-delà d'être trouvé par le référencement naturel sur mon site, ça sera de démarcher la grande distribution, ça sera aussi de mettre ce produit utile, audacieux et original dans des pharmacies, le mettre dans des bureaux de tabac. Vous voyez, là, je pourrais le vendre, si vous voulez, un peu de partout. Pourquoi pas aller le placer avec des commerçants dans toutes les galeries qui existent, le développer sur des marchés. Et c'est pour ça que j'ai mis en place aussi un système de revendeurs au cas où il y aurait des personnes intéressées pour acheter des quantités et les revendre aussi où ils le souhaitent. Idée originale et certainement un marché énorme. Comment vous le voyez ce marché évoluer? L'avenir, pour moi, c'est nos limites. Je commence avec le statut d'auto-entrepreneur et le but, ça sera qu'une fois que je commencerai à recevoir des commandes, à créer ma société en France et puis à embaucher des personnes, à créer un site justement pour mettre en place beaucoup de moules à injection. Et donc, on pourra répondre après à tous les besoins en France. Mais mon but, c'est de se développer déjà en Europe et commencer à attaquer très vite le marché américain. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers qui sont friands de scoops comme celui-là, quoi. Ils aiment l'aventure, ils aiment là-bas, je veux dire, vous lancez une idée congrenu, de suite, elle va prendre parce que les Américains, c'est une autre culture et ils aiment ça. Donc, mais le marché, comme vous l'avez dit, est énorme et plus qu'énorme, il est mondial, il est planétaire. Merci beaucoup, Franck Lagatu, et j'espère que vous donnerez de vos nouvelles très positives bientôt. Merci bien. Selon l'Observatoire des inégalités, 12% des personnes reconnues handicapées étaient au chômage en 2022. C'est 1,7 fois plus que la moyenne en France. À Scaër en Bretagne, Emma Perret et son fils Pablo ont décidé d'agir à leur échelle. Ils recrutent 5 travailleurs atteints de troubles autistiques sur leur exploitation. Un beau reportage de TBO. Là, du coup, je suis en train de répartir de la paille en fait sur les côtés pour une raison, c'est-à-dire qu'on va s'agenouiller comme ça et donc on va devoir, pour la cueillette des fraises, avancer. Vincent est atteint de troubles autistiques et depuis 2 jours, il est en immersion dans une ferme de Scaër pour découvrir le métier d'agriculteur avec peut-être une embauche à la clé. Une offre rare alors que le monde du travail reste fermé aux personnes en situation de handicap. C'est pas forcément évident pour, je vais aborder ce sujet-là, forcément pour les personnes autistes parce que trouver un emploi, c'est un petit peu un frein. Enfin, on va dire pour l'employeur, parce que les gens s'imaginent toujours un truc un peu délirant. Du coup, ça va pas être compliqué pour on va dire, le bruit, le machin, les trucs. Non, moi c'est tout simplement, il faut expliquer que voilà, c'est la planification des choses, l'organisation. Comme Vincent, Alexis et Titouan sont aussi en immersion. Emma et son fils Pablo sont les gérants de cette exploitation d'agriculture biologique depuis 2021. Sensibles à la cause de l'autisme, ils souhaitent créer un lieu de vie sur leur ferme pour les personnes en situation de handicap. Pour eux, il est important de montrer que malgré les différences, il est possible de vivre et travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a, je dirais, un gros mot en France qui est le mot handicap ou déficience. Mais comme je le dis, on parle de déficience, mais ça c'est une vue en creux. On peut aussi considérer que derrière toute déficience se cache peut-être un grand potentiel, mais il faut le mettre dans le bon contexte. Il faut aussi savoir apprécier les personnes, ce qu'elles ont à nous donner en fait. À terme, Emma et Pablo souhaitent embaucher 5 personnes en situation de handicap sur leur ferme. Une cagnotte est en ligne pour soutenir le projet. C'est un ensemble construit à destination des startups des filières numériques, céramique et électronique hyperfréquence à Limoges. Le concept du projet consiste en la création d'un hôtel pépinière pour les startups innovantes. Un reportage de Sat à Limoges.
Ces 2 bâtiments, dont le terrassement vient de commencer, seront livrés fin 2024, début 2025. Charge aux entreprises d'aménager les cellules livrées brutes selon leurs besoins. Quand vous créez des startups, vous ne pouvez pas leur demander de payer des prix exorbitants. Donc il faut rester dans des marges de prix qui soient cohérentes pour leur apprendre à gérer leur environnement de travail et en même temps qu'ils ne soient pas trop élevés pour ne pas les tuer dans l'œuf. Installé au nord-est du parc, le bâtiment recevra des jeunes pousses innovants, des filières numériques, céramiques et en électronique hyperfréquence. Aujourd'hui, les législations en termes de production, en termes de commercialisation, en termes de finances, en termes d'accréditation, sont tellement complexes que nous avons travaillé avec un spécialiste et un réseau. Monter un réseau pour que chaque start-up ait l'accompagnement dont elle a besoin. C'est de faire en sorte que l'accompagnement soit réel, concret, direct, ici sur place, entre les incubateurs ou les entreprises dont elles sont issues et les services dont elles ont besoin pour devenir de véritables entreprises. Regrouper les entrepreneurs sur un même site, c'est également créer une communauté d'intérêt. Ce bloc de start-up qui est présent ici, issu de la R&D, issu des incubateurs, se trouve confronté aux mêmes problématiques. Et c'est entre eux. Et la façon de pouvoir discuter déjà est un accompagnement, un compagnonnage et un groupe. J'allais dire, moi qui suis médecin, c'est presque un groupe thérapeutique. On vient exposer ce qui nous manque et nous sommes là pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Plus de 30 ans après son lancement, le parc technologique de Limoges poursuit son évolution. Esther est toujours en développement et devra le rester. Vous savez, on ne peut pas s'arrêter en chemin et et croire que le développement des idées, des concepts, des techniques, de la créativité impose le fait de s'adapter régulièrement. Et toute notre vie, nous passons à nous adapter aux circonstances, aux événements. Eh bien, c'est pareil pour une technopole. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Sachez que nous sommes également diffusés en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Et merci également aux quelques radios qui nous diffusent un peu partout en France. On se retrouve la semaine prochaine.